L'infâme cette fois, tu vas enfin rentrer au village pour le nouvel an. Tu dois nous emmener avec toi. Oui, on te court après depuis des années. Maintenant, il est temps de choisir une. Emmène-nous. Voir ton père. Fan. Les cadeaux pour ton père sont prêts. Une Maybach haut de gamme. Un carton de moutet de collection. 99 lingots d'or. Vous, les 3 princesses, toutes belles et riches, les prétendants s'étendent de l'est à l'ouest de la ville. Pourquoi s'acharner sur moi? Un fruit cueilli trop tôt n'est pas sucré. Même si le fruit vert n'est pas sucré, il désaltère quand même. Je m'en fiche. On rentre tout avec toi. Rentrons. Un instant. Allô, papa? Xiao Fan. Cette année, est-ce que tu rentres pour le nouvel an? Oui, cette année. Ton fils rentre bien sûr pour le nouvel an. Et en plus, il va honorer ses ancêtres. Pour que tout le village soit fier de moi. Honorer les ancêtres. Je parie que tu rentres pour faire honte. Lin Pingan, vous deux, père et fils, vous êtes la fumée noire qui s'élève du tombeau ancestral de la famille Lin. Quelle malchance. Tes 2 cousins vont ramener leur copine pour le nouvel an et se fiancer à la maison. Et ta copine? À mon avis, tu as fait des affaires et tu as tout perdu, même ton slip. Tu reviens pour fuir tes dettes, hein? Ce neveu à moi, à part être un beau parleur, il ne sait que viser trop haut. 2 échecs dans les affaires, cette fois, il rentre sans doute pour te soutirer tes dernières économies, hein? Papa, Xiao Fan, ne les écoute pas. C'est bien que tu sois rentré, je suis content que tu sois là. Papa, Cette année, je rentre non seulement pour honorer nos ancêtres, mais j'amène aussi ma petite amie. En fait, 3. Tout le monde, cette année pour le nouvel an, vous rentrez chez vous. Moi, j'ai tout un garage de voitures. Notre famille Lin, les Su, les Song, et le personnel du studio Fang Fei. Ceux qui ont besoin de faire bonne figure en rentrant chez eux, vous pouvez les emprunter gratuitement, il suffit de s'inscrire. Merci, patron Lin. Le chef est génial. Patron Lin, j'habite dans le village d'à côté, je n'emprunterai pas, je rentre avec vous, ce sera parfait. D'accord. On va préparer des cadeaux plus conséquents. On arrive juste après. Papa, ton fils va revenir. Pinga, votre Lin fan, il sait vraiment se vanter. Il a même ramené 3 petites amies. Avec son air pauvre, est-ce qu'une femme peut s'intéresser à lui? Exactement. Regardez notre Jinyu, il a ramené sa petite amie Jiajia. Non seulement elle est belle, mais en plus, elle est respectueuse. Elle a acheté une BMW à son père comme cadeau de rencontre. Regarde un peu. Oh, tante, ce n'est qu'une BMW, ce n'est rien. Ma famille a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Après tout, mon père est un cadre supérieur du cabinet d'avocats Song. Regardez notre Jinyu et les autres, et regardez votre Lin fan. De toute ta vie, tu n'auras probablement jamais ça. c'est de ma faute, je suis nul, sinon, Xiao Fan ne serait pas resté célibataire jusqu'à maintenant. Fugi. Demain, c'est le réveillon du nouvel an. Selon la tradition, on doit fêter le nouvel an chez papa. Xiao Fan n'est pas revenu depuis 3 ans, nous n'avons pas de voiture, et la route est un peu longue. Tu pourrais nous prendre en chemin, nous emmener un bout, nous emmener tous les deux. Xiao Fan, cette année, Xiao Fan, ces 3 dernières années, revient pour la première fois pour le nouvel an. À quoi tu penses? Avec cette cigarette de merde? Ça gratte la gorge. Cette BMW, c'est la nouvelle voiture que Jiajia a offerte à Fugi. Regarde-toi, tout couvert de boue. Ne salis pas la voiture. C'est le nouvel an, ça porte malheur. Oncle, pouvoir être arrosé par les gaz d'échappement d'une BMW, c'est la chance de ta vie. Après tout, ces gaz d'échappement ont une odeur d'argent. Ne pas me laisser monter avec Xiao Fan, passe encore, mais pourquoi tu nous maltraites? Aujourd'hui, je te maltraite, et alors? Qu'est-ce que tu peux faire? Toi, Toi, tu vas trop loin. Eh bien, je t'embête encore. Et alors? Si t'es capable, que ta belle-fille aussi t'achète une voiture pour que tu rentres dedans. Dommage. Votre Lin Fan n'a même pas les moyens de se marier. Toi.
Fan. Que personne ne touche à mon père. Lynfan. Papa, je suis de retour. Bien, très bien, c'est bon que tu sois de retour. Lynfan, espèce de salaud. Tu oses emboutir ma voiture. C'est ma belle-fille qui m'a acheté cette BMW. Elle vaut plus de 800 000 euros. Tu peux la payer? Oncle, arrêtez de crier. C'est une Maybach. Regardez les jantes et les options. C'est sûrement la version haut de gamme. Au total, ça doit faire plus de 5 millions d'euros. Plus de 5 millions? Cette voiture a 5 millions. Lynfan est vraiment devenu un grand patron. Cette voiture, c'est juste un cadeau de ma copine pour que mon père se déplace. Contrairement à certains, qui traitent une BMW d'entrée de gamme comme un héritage. Frappe-le. Bref, fanfaron. Continue à fanfaronner. Tu crois que je ne sais pas? Cette voiture, tu l'as louée pour te faire mousser. Un simple employé comme toi ne peut pas se payer une telle voiture. Tu as embouti notre voiture comme ça. Les réparations coûtent au moins 200 000 euros. J'ai aussi une caisse de Guajiao dans le coffre. 50 000 euros la bouteille. Ça fait 250 000 euros au total. Lynfan, paie. Quoi? 250 000 euros? Ça va, papa? Ton guayao à 50 000 euros, même les chiens n'en boiraient pas. Toi. C'est énorme. Ce moutet est une édition collector. Il coûte 800 000 euros la bouteille sur le marché. Cette caisse de moutet vaut au moins 10 millions d'euros. Et ce lingot d'or, 99 lingots. Ça vaut aussi au moins 10 millions d'euros. Ce Lynfan. C'est juste un pauvre ouvrier? Depuis quand est-il devenu si riche? Impossible, impossible. Je ne crois pas que Lynfan soit si riche. Mais ce vin, cette voiture, valent vraiment des millions. Vous vouliez que je rembourse? Non, tenez. Je vous rembourse. Vraiment? Ça suffit? Non. Ça suffit? Ça suffit? Ça suffit, ça suffit. Lynfan, cette bouteille de vin vaut plus de 800 000 yuans. Quel gaspillage. Bien. Maintenant, on va régler comment vous avez maltraité mon père. C'est un malentendu. Tout est un malentendu, mon neveu. Si j'avais su que tu réussirais si bien, on n'aurait jamais fait cette blague à ton père. Une blague? Maintenant que je suis plus riche que vous, est-ce que je peux utiliser ma voiture pour vous renverser et vous faire une blague aussi? Toi. Lin Pinga, ne va pas trop loin. N'oublie pas la fiancée de Jinlong, ma Man, qui est la célèbre directrice du groupe Su. 10 millions de yuan, ce n'est rien. À ses yeux, ce n'est pas suffisant. Tu veux nous dominer? Pas question. Xiao Fan, laisse tomber. De toute façon, je n'ai rien. On est quand même de la famille. C'est le nouvel an. Ne gâchons pas tout. Directrice du groupe Su? Bien, très bien. Demain, quand on ira chez grand-père, je réglerai votre famille d'un seul coup, tous. Aujourd'hui, mon père a plaidé, alors je lui fais honneur. Mais je vous préviens, si vous touchez encore à mon père, un seul cheveu, je ferai en sorte que votre famille n'ait même pas la chance de mendier un bol de riz pourri à Jiangsheng, pas une seule. Dégagez. Toi. On verra. Parvenu, on se retrouvera. Appelle Jinlong. Demain au dîner, dis-lui d'amener sa femme. Et de prendre la Rolls-Royce. Pour que Lynfan sache notre puissance. D'accord. Papa. Demain, on prend la voiture pour aller chez grand-père. Comme ça, tu n'auras plus jamais besoin de demander une place, ni de subir leur regard. Et puis, demain tombe pile, pour que vous puissiez rencontrer mes 3 prétendantes. Vous choisirez celle qui vous plaît comme belle-fille. Tu as vraiment 3 femmes? Pour être précis, des futures épouses. Une star, une PDG et une avocate. De toute façon, je n'ai pas encore décidé. Tu m'aideras à faire le tri. Bien, notre petit Fan a réussi. Papa est rassuré. Allez, rentrons, manger.
Papa. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas salir la voiture. Papa, Cette voiture, je l'ai achetée pour vous. et vous êtes mon père, Lin Fan. Vous méritez tout ce qu'il y a de mieux dans ce monde. Monte. D'accord. Papa t'écoute. La ceinture. Cette petite statuette est en or, non? Viens, prends-moi en photo. Viens. Encore une. N'est-ce pas la voiture que Warner m'a offerte l'année dernière? Pourquoi est-elle ici? Serait-ce? Oh, n'est-ce pas notre directeur Lin, celui qui a claqué 800 000 yuans dans du moutaï? Tu arrives si tard, quel air hautain. Belle-sœur, même si notre famille a un peu remonté la pente, tu n'as pas besoin d'être si sarcastique, non? Yef. T'appelez directeur Lin, et vous vous y croyez déjà. Ne crois pas qu'on ne sait rien. Lin Fan, le moutet était faux, les briques en or aussi, la voiture est louée, Lin Fan n'a aucune petite amie. Qu'est-ce que vous insinuez? Le Muta édition collector, il n'y en avait qu'une caisse, et elle a été achetée par la grande star Liu Fangfei. La caisse que ton fils a apportée hier, c'est du faux. Même le Muta est faux, alors la voiture et les briques en or, tu penses. Et comment savez-vous que Liu Fangfei n'a rien à voir avec moi? Cette grande star Liu Fangfei, c'est l'une de mes prétendantes. Cette caisse de moutet, c'est elle qui l'a offerte à mon père. Lin Fan, tu es tellement obsédé par l'idée d'avoir une copine que tu deviens fou, tu racontes n'importe quoi. Liu Fangfei qui te courtise? Mais qui es-tu? Mon cousin est vraiment irrécupérable. Il dit de plus en plus n'importe quoi. C'est vraiment à cause de toi, mon cousin, que j'ai honte. Non. Tu peux arrêter de faire semblant? Cette voiture, elle est louée. Et en plus, pas dans une agence sérieuse. Louée dans une agence de location. C'est trop faux. C'est ma belle-fille qui m'a offert cette voiture. Comment ça pourrait être faux? C'est faux. Parce que le groupe Su, le PDG Su, a offert autrefois au président du groupe Lin, une Maybach, c'est moi qui ai aidé à demander la plaque. C'est exactement ce numéro de plaque. Le président du groupe Lin vaut des milliards. Sa Maybach, comment pourrait-elle atterrir dans une agence de location? Alors tu veux, appelez maintenant votre PDG Su, demandez où est cette voiture maintenant. Tu crois que notre PDG Su a du temps à perdre? Je travaille ici depuis des années, je n'ai jamais pu la voir en personne. Ce genre de broutille, ce n'est pas la peine de la déranger. Mais la plaque du président Lin, je la connais par cœur. Et s'il y avait une possibilité, que je sois ce président Lin? Pouah. Lin Fan, tu parles sans réfléchir. Si tu étais le président du groupe Lin, ton père porterait encore des vêtements aussi usés? Et vivrait dans une maison délabrée? Tu prends qui pour un imbécile? Exactement. Lin Fan, arrête de faire semblant. Tu es un bon à rien, quelle femme voudrait de toi, et en plus, offrir une Maybach à ton père? Arrête de te vanter. Cousin, je sais, tu vois que moi et mon frère, on va bientôt se fiancer, tu en as les yeux qui rougissent de jalousie. Mais, aujourd'hui, tu n'avais vraiment pas besoin de mentir pour sauver les apparences. Lin Pingan, voilà le bon fils que tu as élevé. À son âge, toujours pas de petit ami. Il ne fait que des choses superficielles. Quelle honte. Regarde plutôt Fugi, ses deux fils sont tellement bien. Surtout Jin Long, la femme qu'il a trouvée est exceptionnelle. Haute dirigeante du groupe Su. Une Rolls-Royce à plusieurs millions. Il l'achète sans hésiter, sans scier, et en plus, payé comptant. Après le nouvel an, quand on changera de voiture, cette Rolls-Royce fantôme, je l'offrirai à mon oncle. Ah, très bien, très bien. C'est vraiment la belle-fille de mon aîné qui a de l'avenir, contrairement à certains, qui n'ont que de la parlotte. Tu es sûr que cette Rolls-Royce fantôme est à toi? Si elle n'est pas à moi, elle serait à toi, toi, un pauvre travailleur, tu ne peux même pas t'acheter une roue. Bon, alors on va voir et vérifier à qui appartient cette fantôme. Prouver? Avec quoi tu vas prouver? Tu l'appelles, elle te répond? Bonjour, fantôme. Phantom est là. Déverrouille. Phantom a déverrouillé pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Mais, que se passe-t-il? La Rolls-Royce a bien la reconnaissance vocale, mais elle ne peut être liée qu'à la voix et au téléphone du propriétaire. Est-ce que... Alors, cette Rolls-Royce fantôme est très haut de gamme.
Non seulement on peut la déverrouiller avec la clé, mais aussi avec la voix du propriétaire. Eh bien, tu veux dire que cette Rolls-Royce fantôme est vraiment à toi? Qu'est-ce qui se passe? C'est celle du président du groupe Lin. Rolls-Royce. Comment est-ce possible qu'elle soit déverrouillée par ce pauvre garçon? Est-ce qu'il a piraté le téléphone du président Lin? Lin Fan, tu as osé pirater mon téléphone? C'est illégal. Amepef, je te l'ai dit, je suis le président du groupe Lin. Pourquoi ne me crois-tu pas? Ou alors, faut-il que je passe un appel pour que tu reçoives le SMS de licenciement du groupe Su? Tu seras content alors? Espèce de salaud. Tu as un toupet. Tu veux encore virer notre man-man? Pour qui tu te prends? La virer, elle, une subalterne, ça ne me prendra même pas une minute. Assez. C'est le nouvel an. Toute la famille est réunie. C'est rare. Discuter. Se disputer sans arrêt. C'est le chaos. Ça gâche l'ambiance. Tu veux ça? Rentrons. Allez. Laisse tomber, Xiaofan, écoute ton grand-père. C'est le nouvel an, la paix avant tout. Bien, j'écoute mon père. Man, Jia, ne vous gênez pas. Mangez, mange aussi. Man, goûte, ce sont des spécialités de ma région. Jia, goûte, ces boulettes sont frites à l'instant, mangez-les chaudes. Xiaofan, Lin Fan, regarde tes deux cousins, pour le nouvel an, ils ont leur femme avec eux. Et toi? Seul célibataire. Tu n'as pas honte? Qu'y a-t-il à avoir honte? Mes 3 prétendantes vont bientôt arriver, pas de souci. Regardez vite, ces filles qui conduisent, sont comme des déesses. Je les ai vues à la télé. La voiture qu'elles conduisent vaut plusieurs dizaines de millions. Notre village de Lin, quand aura-t-on quelqu'un qui connaît ces gens de la haute société? Il semble aller vers chez Lin Sango. Dépêchons-nous d'aller voir. Allons-y, allons-y. Lin Fan, est-ce que tu as bu du faux moutet jusqu'à devenir idiot? Avec ton genre, tu aurais 3 prétendantes faisant la queue pour que tu choisisses? Lin Fan, après tant d'années, tu es toujours pareil, faillot et prétentieux. Ce genre de paroles absurdes, tu y crois toi-même en les disant? On ne peut pas discuter avec un ignorant. Papa, regarde ce Lin Fan, il n'a même pas de descendance. De toute façon, il n'aura pas d'héritier. Pourquoi ne pas le terrain du petit bosquet de bambou? L'attribuer à notre famille? Notre famille veut construire une nouvelle villa, ce terrain a un bon feng shui. non, absolument pas. Frère Fugi, dans ce petit bosquet de bambou, repose la mère de Lin Fan. Assez, l'aîné. Je trouve que Fugi a raison. Écoute, ta femme est morte jeune. Lin Fan, il n'a même pas de petit ami, jusqu'à présent. C'est-à-dire, ta lignée va fondamentalement s'éteindre. Dis-moi, tu vas tous les jours à ce petit bosquet, et tu serres la tombe de ta femme, à pleurer sans arrêt. À quoi ça sert? Je déclare ici aujourd'hui, ce petit bosquet de bambou chez toi sera attribué à la famille de Fugi. Merci, papa. Papa, quoi, papa? Papa, je t'en supplie. Xiaofang est quand même la belle-fille de notre famille Lin. Pour notre famille Lin, elle a prolongé la descendance. Papa. Quoi? Elle? C'est elle qui a donné naissance à Lin Fan. Un bon à rien, je pense, qu'il aurait mieux valu ne pas le mettre au monde. Dis donc, qu'est-ce qu'il a, ce Lin Fan? Il n'a aucun talent, d'accord. Mais en plus, il n'a même pas de petit ami. Lui, c'est la honte de notre famille Lin. Lui, à quoi sert-il dans la famille Lin? C'est vrai, Lin Pinguin, ton Lin Fan est destiné, toute sa vie, à ne jamais trouver de petit ami, à ne pas pouvoir perpétuer la lignée des Lin. Toi, prépare-toi à n'avoir aucune descendance. Vous allez trop loin. Comment ça, trop loin? Toi, un célibataire, sans même une petite amie, on ne fait que dire la vérité. Exactement, Lin Fan, si t'as vraiment du talent, fais comme moi, ramène une petite amie, t'en as, toi.
Papa. Lève-toi. Fan. Nous ne sommes pas en retard. Liu. Liu Fangfei. C'est vraiment la déesse nationale. Elle est trop belle. Effectivement, elle est belle. Regarde-toi, tu fais pitié. Pas en retard, vous arrivez au bon moment. Mon Dieu, elles sont vraiment venues voir l'infan. Comment est-ce possible? Je n'aurais jamais imaginé, même en rêve, pouvoir avoir Liu Fangfei comme petit ami. Ce garçon, Lin Fan. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter une telle chance? Xiao Fan, ce sont vraiment toutes tes petites amies? Papa, je les ai spécialement fait revenir toutes les 3 pour passer le nouvel an en famille avec vous. C'est mon père. Bonjour, oncle. Je suis la petite amie de Lin Fan Suaner. D'accord. Oncle. Je suis aussi la petite amie de Fan. Oncle, moi aussi. Oncle. Si tu es d'accord, nous 3 ne demandons aucune dot. Exact. Et en plus, chacune de nous apporte un dot. 10 millions. Quoi? 10 millions? Ce n'est pas assez? Ah, alors 20 millions. Fan Fan. Xiao Fan. Fan Oisi, dis-moi, mon petit-fils, comment se fait-il qu'il soit si talentueux? C'est vraiment. Le fils de la famille Lin, ce Lin Fan, a 3 petites amies d'un coup, et ne demande pas de dot, avec une dot de 20 millions chacune. C'est une bénédiction des ancêtres. Ah, la famille Lin a un dragon. La famille Lin a un dragon. Tout à l'heure. Qui a dit que la lignée de mon père allait s'éteindre? Qu'est-ce que tu racontes? Lapsus, lapsus. En fait, grand-père l'a deviné depuis longtemps. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Laisse grand-père te regarder correctement. Ah, Grand-père. Alors maintenant reconnaissez-vous que j'ai trouvé une petite amie? Et notre petite bambouseraie? il ne faut pas y toucher, absolument pas. Dans cette petite bambouseraie, repose ta mère. Ta mère a donné à la famille Lin un enfant aussi remarquable. Elle est donc la grande bienfaitrice. Cette bambouseraie doit rester, Si un jour je découvre que quelqu'un ose s'attaquer à cette bambouseraie, je serai le premier à m'y opposer. Oui, d'accord. Nous sommes tous une famille. Pendant le nouvel an, ne dis pas des choses qui blessent, hein? C'était juste un malentendu. Oui, c'était des blagues. C'était pour rire, tu sais. Alors rentrons manger, les plats refroidissent, allez. Oui, on est une famille. L'harmonie apporte la prospérité, non? Maintenant vous dites qu'on est une famille, tout à l'heure, vous vous moquiez de mon père, vous le maltraitiez. Quand vous vouliez toucher au lieu de repos de ma mère, avez-vous pensé que nous formons aussi une famille? Et vous n'avez jamais pensé à ce que mon père et moi ressentions? Maintenant vous parlez sans cesse d'harmonie et de prospérité, ne trouvez-vous pas cela ridicule? Grand-père, vous avez vu. J'ai 3 prétendants. Notre maison est petite, il n'y a pas assez de place. Alors, j'aimerais vous demander d'agrandir notre maison. Bien sûr que oui. On ne peut pas les traiter à la légère, les futures épouses de notre famille Lin. Grand-père, je me souviens que mon oncle a un terrain juste à côté de chez nous. Peut-on nous le céder pour l'agrandissement? Non, impossible. Ce terrain, chaque année, les légumes cultivés rapportent plus de 200 000. Pourquoi on le donnerait? Lin Fan, ne sois pas trop gourmand. Alors dans ce cas, sans maison, je ne me marierai pas. Et l'ado ne sera pas nécessaire. Et l'ado, tu la refuses? Papa, ne l'écoute surtout pas. Il se venge de moi. Je n'ai pas le choix. Pour le développement de notre famille Lin, je dois sacrifier la famille de mon 2e fils. Qu'est-ce que vous avez à vous disputer? C'est décidé comme ça. Ce terrain, donnez-le à Fan, pour construire sa maison. Papa, Quoi? Oh là là, Je n'en peux plus. C'est un vol pur et simple. Notre gagne-pain. Oh là là, Lin Fan, t'as juste eu un coup de chance. T'as 3 copines. Elles sont juste un peu plus belles, et plus riches, que Jia et Man, non? Qu'est-ce que tu as de si spécial? Exactement. Le père de Jia est un haut cadre du cabinet d'avocats Song, et Man est aussi une cadre supérieure chez Su. Ma famille ne manque de rien. Pourquoi tu te vantes? Ah bon? Mais à partir de maintenant, ils ne le sont plus. PFF, Lin Fan, qui crois-tu être?
Tu crois que tu peux les faire virer? Je t'en supplie, si t'es si fort, vire-les. Quoi? Papa, tu as été viré du cabinet? Pourquoi? Quoi? Je suis viré. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père a été viré du cabinet Song. Viré. L'ordre de renvoi vient directement du siège. L'ordre de renvoi vient directement du siège. Je suis viré. Lin Fan. Qui es-tu vraiment? Comment peux-tu avoir autant d'influence? Qui es-tu vraiment? Comment peux-tu avoir autant d'influence? Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est que vous sachiez que je suis la personne que vous ne pourrez jamais provoquer de toute votre vie. Papa. À la maison. Papa, je t'aide. Papa, monte. À quoi tu joues? Papa, attends-moi. L'infan a vraiment réussi à l'extérieur. Même Yu Fangfei, une star comme elle, le suit. Je comprends ce qui se passe. Liu Fangfei fait partie d'un programme appelé Ambassadeur des rêves, qui aide ceux qui sont dans le besoin à réaliser leurs rêves. Oh, tu veux dire? Exactement. Ce pauvre type. Liu Fangfei l'aide en tant qu'ambassadrice des rêves. Elle se fait passer pour sa petite amie. Pour rendre ça plus crédible, elle a invité 2 autres femmes à jouer la comédie avec elle. Oui, c'est forcément ça. Liu Fangfei a dû user de ses relations pour que le groupe Lin me vire. Il fait l'important sans le sou. Quelle honte. Oui. Man est vraiment intelligente. Sinon, on se serait fait avoir par Lin Fan, non. Je dois faire revenir Jinyu. Pour les remettre à leur place. Nouvel an, à table. Wanner, Feifei, Bing Bing. Venez. Une enveloppe rouge pour chacune. Je n'ai pas beaucoup d'argent, ne le prenez pas mal. Oncle, ne dites pas ça. Ce que vous donnez, c'est une attention qui n'a pas de prix. Dans mon cœur, c'est plus précieux que tout. Pour moi, c'est un trésor inestimable. Merci, oncle. Merci, oncle. Papa. Ça fait des années que je n'ai pas passé le nouvel an avec toi. Cette année, buvons un bon coup. Allez. Oui, oncle. Goûtez ça. Oncle, mangez plus. Pour reprendre des forces. D'accord. Oncle, attention, c'est chaud. Allez, mangez. Mangez tous. Cette année, c'est vraiment animé. C'est formidable. Papa. Ça fait des années qu'on n'a pas fêté le nouvel an ensemble. Maintenant que ton fils a réussi, je te promets que chaque année, ce sera aussi animé. Allez. Bonne année, oncle. Bonne année. Frère Linfan. On est plusieurs à avoir fait tout ce chemin. Tu nous emmènes au chef-lieu? On veut voir où tu as grandi là où tu étudiais. Oui, on veut aussi offrir à l'oncle des vêtements neufs et des compléments. Xiao Fan, allez vous promener. Le comité du village collecte des dons pour la réparation de la route, je dois y aller. D'accord, papa justement, les gars du chef-lieu, s'en fout, Lignon m'ont invité plusieurs fois à manger, cette fois, je vais y faire un tour. Après tout ils sont aussi du village de Linjia. Tiens, papa prenez ça, donnez-le en don. Je vous garantis, papa vous ferez honneur à la famille. Le livre généalogique aura une page pour vous bien. Je pars. L'info donne 200 €. Lin Xiaomei donne 100 €. Moi, Lin Fugi. Je donne 100 000 € en espèces. Ah, Fugi, ta famille est vraiment prospère. Bien que nos 2 fils soient si brillants et nos belles-filles aussi dignes. Cette somme, c'est peu de choses. Quand ma fille Jinyu reviendra chez ses parents, elle fera un don encore plus gros. Bien, Fugi. Tu es vraiment le plus respectable du village et le plus riche, tu es vraiment généreux. Et, petit frère Pingana, te voilà, j'ai entendu dire récemment que ton Linfan a vraiment réussi.
Ces 3 petites amies. Lin Fan les a emmenés au chef-lieu pour faire des courses et se promener. Ils reviendront plus tard. Assez Lin Pinggan, arrête de faire semblant, on a tout découvert. Liu Fangfei est devenue ambassadrice des rêves pour aider les pauvres à réaliser leurs rêves. Ton Linfan est sûrement encore le Linfan qui n'a pas un sou, il a eu de la chance de rencontrer Liu Fangfei. Et alors Liu Fangfei lui a trouvé 2 autres filles pour faire semblant d'être ses copines. Tu dis la vérité? Les 3 prétendantes de Lin Fan c'était du bluff? Bien sûr que c'est vrai. Lin Fan, pour rendre le spectacle plus réaliste, a utilisé ses relations. Le père de Jiajia et le travail de Man ont été sabotés. Votre Lin Fan est vraiment un salaud. Ce n'est pas vrai. Lin Fan ne me mentirait pas. Je le disais bien. Votre Lin Fan, ce gamin, depuis quand est-il devenu si brillant? En fait, c'est qu'il profite de la compassion de Liu Fangfei pour revenir faire le riche. Pour faire le riche et nous surpasser. Lin Fan a fait en sorte que Liu Fangfei utilise ses relations pour faire licencier le père de Jiajia et faire perdre son travail à Man. C'est d'une méchanceté extrême. Vous, le père et le fils, devriez être chassés du village. Chassez-les. Ils font honte à tous nos ancêtres. Ce n'est pas ça. Yukei, non. Mon fils, il. Arrête de mentir. Les preuves sont accablantes, des gens hypocrites et méchants comme vous devraient être chassés du village. Chassé du village. Fugi, en ce nouvel an, devant les ancêtres, chasser la famille de Lin Pinggan du village, n'est-ce pas malvenu? Ou alors, cette affaire pourrait attendre après le nouvel an. Cette jeune fille, c'est la petite amie de Jinou, n'est-ce pas? Effectivement, elle a du savoir-vivre. Alors, aujourd'hui, pour l'instant, gardons Lin Pinggan et son fils, mais, Lin Pinggan, aujourd'hui, tu dois donner une explication à tout le monde. Alors, faites don de ceci. Je vous garantis que papa vous rendra fier et honorera les ancêtres. Je ferai inscrire une page séparée dans le livre généalogique pour vous. Monsieur Lin, c'est vraiment une coïncidence, n'est-ce pas? Nous 3 venons tous du village Linjia. En y réfléchissant, nous sommes de la même lignée que vous. Ces 3 personnes sont surnommées les 3 riches du comté. Se trouvent justement dans le village Linjia aussi, on pourrait un peu les promouvoir. À l'avenir, quand je ne serai pas au village, ils pourront aider à prendre soin de mon père. Lin Yang, j'ai entendu dire que tu as perdu ton père très jeune. Lin Yang, j'ai aussi entendu dire que tu avais un frère de sang, il est mort en bas âge, cela t'a fait souffrir pendant de nombreuses années. Lin Mingzhou. Après la mort de ton mari, tu ne t'es pas remarié non plus. Mon père, Lin Pinggan. Monsieur Lin, sois tranquille, à partir de maintenant, l'oncle Lin Pinggan, c'est mon père adoptif. Dans le village, quiconque manque de respect à mon père adoptif, c'est à moi, Lin Yang, qu'il s'en prend. Exact. À partir de maintenant, le frère Pinggan, c'est mon frère aîné à moi, Lin Yang. Je viens de divorcer. Si le frère Pinggan veut bien de moi, je suis prête à prendre soin de lui. Bien. Alors, maintenant, nous sommes tous une seule famille. Si vous avez des collaborations, vous pouvez en parler directement avec le groupe Lin. Mais n'oubliez pas non plus d'avoir du temps pour rendre visite à mon père. Du temps, on en aura forcément. On va y aller tout de suite lui rendre hommage. Fan jeu, tu sais vraiment bien trouver de la famille à l'oncle Lin, et même une femme. Mon père me presse de me marier tous les jours. Je dois aussi lui en trouver une. Allez, rentrons à la maison. Frère Yukei, Fugi. Fugi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas qui tu es? Tu crois que tu as ta place à notre table? Exactement. Ces 3 places vides sont réservées aux 3 grands patrons du village. Tu sais qui ils sont? Lin Yang, Lin Mingzhou, 3 grands patrons. Ta famille est pauvre comme tout, ton fils n'a même pas de femme, et tu as le culot de t'asseoir ici? Exactement. Il a enfin trouvé 3 copines, et en plus, c'était du théâtre. Bon, je vais me déplacer. Te déplacer? Pourquoi faire? Lin Pinggan. Voilà ta place. Tu ne mérites que cette place, à manger nos restes. Moi, Lin Pinggan, je suis quand même du village de Lin. J'ai souvent construit des ponts et des routes pour le village, aider les personnes âgées et les enfants. Me traiter ainsi, n'est-ce pas trop abusif? Est-ce que c'est parce que je suis pauvre?
Parce que je n'ai aucun statut, alors vous me piétinez comme ça? Cette fois, tu as raison. C'est parce que tu n'as pas d'argent. C'est parce que tu n'as pas de statut. C'est parce que ton fils est bon à rien, et en plus, il ment. On t'embête, et alors? T'es pas content? Oncle Yukai. Oncle Yukai. Oncle Pingan. On ne peut pas embêter Oncle Pingan, hein? Oncle Pingan. Pardon, pardon. Vous êtes magnanime. Ne nous en voulez pas, d'accord? Qu'est-ce qui te prend? Quoi, on ne peut pas l'embêter? À cause de cette carte. Cette carte, c'est, Oncle Pingan a dit qu'il allait la donner à notre village. C'est une carte noire de Citibank. J'ai déjà demandé à mon cousin qui travaille à la banque en ville. J'ai vérifié. Le plafond de cette carte est d'au moins 10 millions. Impossible. La petite amie de son fils est fausse. Comment pourrait-il avoir 10 millions? Cette carte doit être fausse. Oui. Fausse. C'est pour nous tromper. Non, cette carte noire a l'air vraie. Regardez le design et la texture, c'est comme la carte standard de mon père. Contrefaire une carte bancaire, et en plus une carte noire, c'est un crime. Linfan et les autres ne devraient pas oser faire ça. Vite, donne-moi. Laisse-moi voir combien il y a sur cette carte. Un million. Vite, regarde, 1 million. 5 millions. C'est déjà 5 millions. Il y a vraiment 10 millions. Ça dépasse 10 millions. 100 000, 10 000, 100 millions. 100 millions. Il y a vraiment 100 millions sur cette carte. 100 millions. Mon Dieu, 100 millions. Limpingan a donné 100 millions au village. Je rêve, ou quoi? Oh là là. Mon frère Pinga. Regarde-toi, tu caches vraiment bien ton jeu. Vite, assieds-toi à la place d'honneur. Cette place, c'est pour toi. Dégage, dégage. Cette place seulement quelqu'un comme mon frère Pinga, qui a fait une énorme contribution au village, peut s'asseoir. Vous, la famille, allez-vous-en. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne disait pas que Linfan faisait semblant d'être riche? Ce Lin Pingan, comment peut-il avoir 100 millions en liquide? Oncle Yukai, ne te fais pas avoir par Limpingan. L'argent est toujours sur la carte. Il ne le devient que lorsque tu le sors. Exactement. L'argent ne compte que s'il arrive sur le compte du village. Sinon, ce ne sont que des chiffres. Petit frère Pingan, ce don, je vais le faire maintenant. Quand l'argent sera sur le compte du village, tout le monde sera rassuré. D'accord, fais-le. Échec du virement, veuillez réessayer. Mais, qu'est-ce qui se passe? Peut être un problème technique. Je réessaie. Échec du virement. Limpingan, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il n'y a pas d'argent sur cette carte? Impossible. Il y a de l'argent, je te jure. Linfan, il ne me mentirait pas. Il doit y avoir un problème. C'est à mourir de rire. Limpingan, ton fils chéri, pour frimer, il a piraté le téléphone des autres, déverrouillé une Rolls-Royce, tout ça, il l'a fait. Alors, fabriquer une fausse carte noire, c'est quoi? Toi seul es encore dans le noir. Continue à rêver. Exactement. On a failli se faire avoir par vous deux. Limpingan n'a pas su éduquer, il a élevé un fils comme l'enfant, un escroc, il doit être sévèrement puni. Limpingan, toi et ton fils Linfan, trompez la famille Linfugui, passe encore, mais aujourd'hui, dans ce lieu, vous avez osé tromper tout le monde. Conformément aux règles du clan, aujourd'hui, vous deux, serez exclus du clan Lin, radiés du registre généalogique. Non. Mon frère Yukai, chef du clan, je t'en supplie, n'exclus pas Xiaofan du clan. C'est de ma faute. Je n'ai pas bien élevé mon fils. Tu ne veux pas être exclu? D'accord. Tant que tu finis ce plat, délicieux, je ferai comme si rien ne s'était passé. Limpingan, qu'est-ce que t'attends? Mange. Tu veux que toi et ton fils soyez tous les deux chassés du village? Mange, mange vite. Je vais filmer ça, pour que tout le monde voit. Le père de Linfan dans la misère. Comme ça, quelle femme osera épouser cet escroc de Linfan? Mange, 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 mange.
Mon œil, aujourd'hui, je ne mange pas. Tu as sali mes nouveaux vêtements. Lin Pingan, toi, vraiment. Lin Pingan. Tu ne sais pas apprécier, hein? Lin Pingan. Tu n'as vraiment pas peur d'être banni du clan Lin avec ton fils? Je veux rester dans ce village. Mais je ne peux pas laisser mon petit fan avoir honte toute sa vie. Lin Pingan, puisque tu tiens tant à ta dignité aujourd'hui, ce n'est plus toi qui décides. Ce repas tu vas le manger, que tu le veuilles ou non. Tu dois manger. Je ne mange pas. Mange. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Mange. Lâchez-moi. 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 Si mon petit fan et ses 3 petites amies l'apprennent, vous allez tous avoir des ennuis. Et alors, même s'ils le savent, Liu Fangfei a déjà exaucé le vœu de Lin Fan, on ne sait même pas où elle est maintenant. Quand Lin Fan le saura, il devra l'accepter. Mange. Je ne mange pas. Tu préfères la manière forte, hein? Bien, tu oses me frapper? Prépare-toi à mourir. Que quelqu'un ose le toucher. Messieurs les 3 directeurs Lin, on vous attendait avec impatience, vous êtes enfin arrivés. Asseyez-vous vite, les 3 places d'honneur vous ont été réservées. Qu'est-ce que vous attendez? Vite, jetez-moi ce Lin Pingan dehors, traînez-le dehors, ne souillez pas la vue de ces 3 patrons. Doucement. Vous voulez chasser Lin Pingan? Savez-vous qui il est? Et savez-vous qui est son fils Lin Fan? Patron Lin Yang, vous ne savez pas, ce Lin Pingan est un vieux têtu, le bas-fond du village. Son fils Lin Fan est pauvre comme Job, il a même dû engager une fausse femme. Un bon à rien. Quel statut pourrait-il avoir? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous attendez? Vite, traînez ce type dehors, ne dérangez pas les 3 grands patrons pour leurs affaires. T'as du culot. Comment oses-tu toucher à mon frère? Grand frère Lin Pingan, depuis quand est-il ton grand frère? Comment oses-tu toucher à mon mari? Mari? Pas ce pauvre Lin Pingan. Depuis quand est-il ton mari? Maman. Tu oses insulter mon parrain? Sans dire que mon père biologique est pauvre. Depuis quand j'ai une femme, un frère et un fils en plus? Messieurs les 3 directeurs Lin, vous, qu'est-ce que... Parrain, vous allez bien? Ils ne vous ont pas blessé? Non, non. Grand frère, aujourd'hui, ton frère te défend. Chérie, ne t'inquiète pas. Tous ceux qui t'ont embêté tout à l'heure, on va leur régler leur compte un par un. C'est vous tout à l'heure qui avez plaqué mon frère au sol? Qu'on m'amène du monde. Coupez-leur d'abord les mains. Non, non. Pitié. Arrêtez, papa, maman, au secours. On a compris, on a eu tort. On ne recommencera plus jamais. Oncle Pingan, dites quelque chose, je vous en supplie. Lin Fan, qu'est-ce que tu fais encore à traîner ici? Vite, va voir au centre du village. Ton père, Lin Fugi et les autres l'ont plaqué au sol, veulent lui faire bouffer de la nourriture pour chien et lui fracasser le crâne. Quoi, mon oncle? Arrêtez. Que personne ne touche à mon frère. Jinyu, ma bonne fille, enfin revenue. Si tu étais arrivé une minute plus tard, les mains de tes 2 frères auraient été tranchées par Lin Yang et les autres. Tu ne t'y attendais pas, hein? C'est ma plus jeune fille, Lin Jinyu, elle est maintenant cadre supérieur du groupe Lin, et fiancée de Zhao Jinsheng. Mon futur gendre, Zhao Jinsheng, au groupe Lin, il est au sommet, au-dessus de 10 000 personnes, rien qu'avec son petit doigt, il peut vous tuer tous. Tous. Oh là là, c'est la fiancée de Monsieur Jinsheng. On avait entendu dire que la fille de Fugi réussissait le mieux, je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la place d'honneur vous revient. D'après ce que je sais, vous avez toujours voulu coopérer avec notre groupe Lin. Et maintenant, vous voulez ruiner mes 2 frères? Comment? C'est ça, votre bonne foi?
l'actionnaire Zhao du groupe Lin. Il vaut mieux ne pas s'en faire un ennemi. Mais du côté de Lin Fan, Les deux ne sont pas faciles à manier. Ça devient compliqué. Lin Yang, Sœur Minju, votre gentillesse, moi, Lin Ping'an, je l'accepte. Mais cette affaire, c'est entre eux et moi, une rancune personnelle. Je ne peux pas vous impliquer. Je suis seul responsable de mes actes. Ne vous en mêlez pas. Non, même sans parler de l'infane. Rien que pour Ping'an, ton intégrité et ton courage. Aujourd'hui, moi, Lin Mingzhu, je te soutiens. exactement, grand frère Ping'an, on ne peut pas rester les bras croisés. Comptez sur moi, Lin Yang. Oui. Et moi aussi, Lin Yang. Vous voulez toucher à mon parrain? Demandez d'abord aux 3 plus riches du comté, s'ils sont d'accord. Vous. Très bien. Puisque vous êtes tous les 3 ingrats, aujourd'hui je vais vous donner ce que vous méritez. Ne t'ai-je pas dit de ne pas me contacter pendant le nouvel an chinois? Qu'est-ce qu'il y a? Frère Jinsheng, je ne voulais pas te déranger. Mais il y a quelqu'un qui a osé m'attaquer, et en plus, ils veulent ruiner mon frère. Et en plus, ils ont dit que si tu osais te mêler de ça, ils te ruineront aussi. Quoi? Aujourd'hui, je veux voir qui a le culot de me défier. Ce sont nos compatriotes, les soi-disant 3 familles riches du district. Ils se sont pris à un vieux nommé Lin Ping'an, et ils s'acharnent sur notre famille Lin. Ah, ce sont eux. Qu'ils attendent. En 3 minutes, je les ferai faire faillite. Lin Ping'an, tu as vu? Voilà la puissance de ma famille. Même si ton fils a la noix, je ne sais par quel mauvais moyen, a fait engager Liu Fangfei pour licencier le père de Manman et Jia Jia, et alors, ma fille est maintenant la fiancée d'un cadre supérieur du groupe Lin. Elle est au-dessus de tout le monde. Quand ma fille dira un mot, en un instant, ils pourront devenir cadres au groupe Lin. Et même toute ma famille pourra travailler au groupe Lin. De quoi vous pouvez vous vanter? Exactement. Une poule reste une poule, même si elle se perche sur une branche, elle ne deviendra pas un phénix. Ta famille ne pourra jamais mettre un pied dans le groupe là. Papa. Oh, je me demandais qui c'était. C'est le président Lin. Liu Fangfei est gentille, elle t'a aidé à réaliser un rêve de gloire. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Un homme qui réalise ses rêves grâce à une femme, tu fais le pas. Oncle. C'est l'argent que, comme un chien, tu as quémandé. Tu as élevé un fils qui ne sait que se faire entretenir. Tu n'as pas honte, à ton âge? Papa. Lin Jinyu, que veux-tu dire? C'est de ma faute, je suis nul. Tu ne dis rien? Alors je le dis. Que tout le monde voit ces deux-là, le père et le fils. Un lâche qui rentre et passe sous les jambes. Un homme qui compte sur les femmes pour exister. Tel père, tel fils, c'est clair. Fugi. Grand frère, je t'en prie. Juste 50 000. Xiaofan a besoin d'argent pour son projet. Donne un coup de main à Xiaofan. Je ferai tout ce que tu voudras. Tu veux emprunter? D'accord. À genoux. Passe entre mes jambes. Et aboie 3 fois comme un chien. Passe bien et aboie fort, et l'argent sera à toi. Bien, Lin Ping'an. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de passer. Tu veux de l'argent, non? Lin Ping'an. Ma fille t'a déjà donné une chance. À toi de voir si tu veux la saisir, fais comme bon te semble. Ne dis pas que notre famille ne t'aide pas. Papa. C'est ainsi que vous avez subi toutes ces humiliations pour que je m'en sorte. Maintenant, tu as pitié? Dommage, on ne peut pas changer la nature des gens. Ton père a mis son honneur de côté pour élever un fils comme toi. Et toi? Cette gifle est pour ton insolence envers ton oncle. Cette claque est pour l'humiliation de ton oncle. Cette gifle est pour ton arrogance et ta prétention. Vous avez osé. Frappez ma fille? Je vais vous en faire voir. Dégage. Bon Dieu, je vais te griffer à mort. L'infâne, comment oses-tu? L'infâne.
L'infan, t'es fini. Tu es complètement fichu. C'est mon fiancé qui appelle. Vous. Réponds tout de suite. Mets le haut-parleur. Je veux voir si c'est ta famille qui est fichue, ou la mienne, celle de l'Infan. Jin Sheng, tu dois me défendre. Tais-toi. Abruti, t'as les yeux crevés? Fallait t'en prendre à qui d'autre? Tu as osé t'attaquer à l'Infan. Pourquoi tu ne crèves pas? Zhao Jinsheng, espèce de salaud. Qu'est-ce que tu veux dire, à la fin? Tu ne veux même pas m'aider pour une si petite chose? Tu veux encore m'épouser ou pas? T'épouser? Tu te prends pour qui? Regarde-toi, quelle allure, une paysanne? Tu crois vraiment pouvoir passer de la Souillon à la princesse? Je me fous de toi. Idiot. À partir de maintenant, toi et ta bande de parents pauvres serez tous mis sur liste noire par le groupe Lin, bannis de toute l'industrie. Qui osera vous employer? Ce sera un affront à moi, Zhao Jinsheng, et au groupe Lin. Lin Jinyu, tu es viré. Fais tes bagages et dégage. La société te notifie officiellement que tu es inscrit sur la liste noire du secteur. Lin Jinlong, pour inconduite personnelle ayant gravement nui à l'image de l'entreprise, tu es licencié sur le champ. Toutes les entreprises partenaires recevront un avis de tes méfaits. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe, à la fin? Qui es-tu vraiment? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi même Zhao Jinsheng a si peur de toi? Votre famille est pourtant pauvre. Et il y a 3 ans, à cause de ton entreprise, tu étais criblé de dettes. Pourquoi aujourd'hui? Les temps changent. Ne méprise pas la jeunesse pauvre. Qui a dit que moi, l'Infan, je serais médiocre toute ma vie? Et qui a dit que moi, l'Infan, et mon père serions piétinés par vous pour toujours? L'Infan? L'Infan? Ton oncle a eu tort. Notre famille entière a eu tort. Nous n'avons pas été clairvoyants. Nous étions aveuglés par la cupidité. Vu que nous sommes de la même famille, pardonne-nous cette fois. Laisse-nous une chance de survivre. Maintenant tu sais que nous sommes de la même famille. Vous avez maltraité mon père, vous l'avez frappé quand il était à terre, et vous l'avez humilié. Avez-vous pensé qu'il était de la famille? Vous avez cloué mon père au sol, vous l'avez forcé à manger de la nourriture pour chien pour l'humilier. Vous vouliez nous faire, à mon père et moi, perdre notre réputation. Avez-vous pensé à nous laisser une chance de survivre? L'Infan. Non, directeur Lin, c'est moi, Lin Yuke, qui ai été aveugle. Je n'ai pas su reconnaître un grand homme. Vous êtes magnanime. Ne vous abaissez pas à notre niveau, nous ne sommes que des ploucs. C'est 100 millions, ce don de 100 millions. Qu'en pensez-vous? Tu devrais jeter ton terminal de paiement. Un terminal aussi vieux, comment pourrait-il encaisser 100 millions? Transaction réussie. 100 millions, vraiment réussi. Cette carte contient vraiment 100 millions. 100 millions, c'est vraiment 100 millions. Si le village Lin a vraiment 100 millions, alors notre village Lin ne deviendrait-il pas prospère? Et, directeur Lin, je représente tout le village Lin. Ne me remerciez pas si vite. Ces 100 millions, je les ai transférés sur mon propre compte. Directeur Lin, qu'est-ce que ça veut dire? J'avais l'intention de laisser mon père donner ces 100 millions à notre village Lin. Mais quand vous avez cloué mon père au sol, quand on l'a forcé à manger de la nourriture pour chien, quand on lui a cogné la tête, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a pris sa défense? Avez-vous considéré mon père comme un membre du village? Vous n'avez à vous en prendre qu'à vous-même, et surtout à Lin Fugi et sa famille, qui ont eux-mêmes ruiné ces 100 millions. Partons? Chef du clan. Inutile de m'appeler chef maintenant. À cause de votre famille, vous avez ruiné notre village Lin. 100 millions, rien que 100 millions. À cause de votre famille, tout est perdu maintenant. Lin Fugi, je te donne 3 jours. Je me fiche des moyens de ta famille, tu dois obtenir le pardon de l'Infan, le faire changer d'avis, pour qu'il fasse ce don de 100 millions. Sinon, je chasserai ta famille, Lin Fugi, du village Lin. Ce Lin Jinlong et ses hommes, ils sont vraiment allés trop loin. Ce n'est rien, cette petite blessure ne compte pas. Ces gens qui ne respectent que l'argent, les villageois et les proches, ne méritent vraiment pas l'aide de Fan. Heureusement que je n'ai pas donné d'argent aujourd'hui. Bing Bing a raison. Oncle, à mon avis, Fan a maintenant du succès. Pourquoi ne pas déménager bientôt? Pour couper les ponts avec eux. Oui. J'ai acheté une villa à Changshui numéro 1. La maison est déjà décorée. Une femme de ménage, un chauffeur, j'ai tout prévu.
Vous n'avez qu'à venir avec vos bagages. Quoi? Shanshui numéro 1? C'est la villa la plus chère. Non, non, ce n'est pas possible. Combien ça coûte? Moi, un vieux, je suis habitué à vivre dans cette maison. Papa, tu as travaillé dur pendant la moitié de ta vie. Maintenant, ton fils a réussi, il a les moyens. Il est temps que tu profites de la vie. Shanshui numéro 1 a un bon environnement, il y a quelqu'un pour s'occuper de toi. Nous serons tranquilles. Oui, oncle, c'est notre façon de te montrer notre reconnaissance. Accepte, je t'en prie. D'accord. Papa accepte. J'accepte. C'est de la faute de Lin Jinyu. Sans son fiancé, peu fiable, aurions-nous été mis sur liste noire? C'est ma faute. Si vous deux n'aviez pas créé des problèmes et intimidé Lin Pingyan, auriez-vous offensé Lin Fan à mort? Zhao Jinsheng m'aurait-il quitté? Au fond, c'est la faute de papa et maman, ils vous ont trop gâté. Fugi, va vite parler à ton frère Lin Pingyan, sinon il part demain. Déménager? Où ça? Sa vieille maison est là, non? Quelle vieille maison? Il va déménager à la villa Shanshui numéro 1. La villa Shanshui numéro 1? C'est la villa la plus chère et la plus luxueuse du comté. J'ai entendu dire que Shanshui numéro 1 et le joyau, son prix atteint 300 millions. C'est vrai. J'ai aussi entendu dire que c'est Lin Fan et ses 3 petites amies qui l'ont acheté, spécialement pour la retraite de Lin Pingyan. Dépêche-toi d'y aller, sinon il sera vraiment parti. Acheter une voiture et une villa, est-ce que Lin Fan a vraiment de grands moyens? Ces 3 filles sont vraiment venues pour lui? Pef. Vrai ou pas, on s'en fiche. Regarde la future belle-fille de ce type, encore une maison, une villa et une voiture, et chez nous, ces deux-là? Vraiment inutile. Oncle Fugi, ce que tu dis, c'est pas juste. Qu'est-ce que tu veux dire? On est inutile? La BMW devant la porte. C'est pas moi qui l'ai payée? Quelle future belle-fille offre une BMW? Vous devriez être content. Tu répliques, toi? Une BMW pourrie. Et tu fais ta fière avec ça? Regarde Lin Fan, lui. 3 femmes lui ont offert. Maybach, Villa Shanshui numéro 1. Toi, ta BMW pourrie. Et tu as le culot de t'en vanter? Zhao Jiajia. Qui t'a permis de parler à mes parents comme ça? Et excuse-toi tout de suite. Pourquoi je devrais m'excuser? J'ai dit quelque chose de faux? Avec votre famille comme ça? Moi, Zhao Jiajia, j'ai accepté de venir. C'est déjà un sacrifice. Et vous faites les difficiles en plus. Zhao Jiajia. Qui t'a permis de parler à mes parents? Lin Jinyu, tu oses me frapper? Tu es ma fiancée. Je te frappe, et alors? Espèce d'idiot. C'est le monde à l'envers. Et en plus, elle fait la tête. Bien fait. Cette femme manque d'éducation. Avant même d'être mariée, elle ose contredire les parents. Une fois mariée, elle va nous marcher sur la tête. Heureusement qu'aujourd'hui j'ai vu clair. Le vrai visage de cette famille, ils sont intéressés et durs. Et en plus, ils frappent les femmes. Que celui qui veut se jeter dans ce piège le fasse, moi, je ne reste pas. Oncle, tante, ne vous fâchez pas. Je sors chercher Jiajia. Je vais lui parler. Zhao Jiajia, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Tu t'es fait frapper? C'est à cause de tes 3 petites amies. Elles ont offert une villa à ton oncle. Ton oncle est jaloux. Il s'est mis en colère à la maison. Il a dit que Man et moi, on était inutiles. Je me suis juste plainte un peu. Et Lin Jinyu, il m'a frappé. Cette famille. Vraiment, ce ne sont pas des gens bien. Ils méprisent les pauvres et aiment les riches. Ils sont durs et ingrats. Je te conseille, avant de te marier, fuis vite. Limite tes pertes. Tu as raison. Je devrais vraiment m'éloigner d'eux. Tu as déjà 3 prétendants. Ça te dérangerait d'avoir un prétendant de plus? Ah. Je suis le fils d'un paysan, un homme ordinaire. Comment pourrais-je être digne de vous, mesdemoiselles? Je dois rentrer, j'ai des choses à faire. Je n'ai même pas réussi avec les 3 à la maison. Si en plus Zhao Jiajia qui pourrait le supporter. Jiajia, tu es folle. Tu as osé courtiser Lin Fan, toi? Man, tu penses vraiment que Lin Fan est un homme ordinaire? Qu'est-ce que tu veux dire? Réfléchis bien. Si Lin Fan n'était vraiment qu'un homme ordinaire qui ne compte que sur la chance et la pitié des autres pour honorer sa famille, une beauté comme Yu Fangfei, comment pourrait-elle accepter volontairement de tourner autour de lui et même se disputer pour acheter une maison et une voiture à son père? S'il était vraiment incompétent, les 3 riches du canton, comment pourraient-ils le traiter ainsi? La plaque de cette Maybach, j'ai déjà demandé à quelqu'un de vérifier. Les résultats montrent qu'elle est authentique.
Elle est enregistrée au nom du président du groupe Lin. Tu veux dire que... Linfa... Il est... Exactement, Lin Fan porte aussi le nom de Lin. Ce n'est pas un simple ouvrier. Il est le président du groupe Lin, le PDG mystérieux et insaisissable. Pas étonnant. Pas étonnant qu'il ait pu utiliser la voix pour déverrouiller cette Rolls-Royce. Parce que cette voiture était en fait la sienne. Moi, j'ai même osé me vanter et douter de lui devant lui. Jia, ma meilleure amie, j'ai décidé. À partir de maintenant, on rivalise loyalement, chacun ses atouts. On verra qui gagne les faveurs de Linfan. Toi? Ne m'en veux pas. Les bonnes choses, les bons gars, reviennent à ceux qui les méritent. Mais sois rassuré, je rivaliserai avec toi loyalement. D'accord, compétition loyale, ça me va. Puisque nous allons y aller, il faut faire quelque chose. Lin Fugi ne fait que se moquer que l'oncle Pingan n'a pas de voiture, et se moque que Fan n'ait pas de copine. Nous allons ainsi. Maintenant, ça se retourne contre lui. Maintenant, c'est la famille Lin qui n'a pas de voiture, et ses deux fils n'ont pas de petite amie. D'accord. Fugi, si tu veux retenir Limpingan, ce n'est pas impossible. Tu vois, Jinlong et Jinu ont tous ramené leur petite amie. Profitant pendant les fêtes du Nouvel An, pour eux deux. Organise directement le banquet de mariage. À ce moment-là, tu pourras le convaincre. Il est le frère aîné. Les neveux se marient. Il aide à s'occuper. C'est tout à fait normal. Il ne te refusera pas, non? Papa. Tu as raison. C'est une bonne idée. Je prends la voiture pour aller chez Lin Pingan, j'y vais maintenant. Qui t'a permis de monter dans ma voiture? Descends tout de suite. Cette voiture, c'est moi qui l'ai achetée. Maintenant je la reprends. Eh bien. Zhao Jiajia, qu'est-ce que tu veux dire? La voiture a été offerte à mon père, donc elle est à mon père. Descends de la voiture tout de suite et excuse-toi auprès de mon père, sinon, ne compte pas entrer dans la famille. Épousez-toi, Lin Jinu. Je te demande de te regarder dans un miroir. Maintenant je t'informe, on est séparés. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Zhao Jiajia, espèce de snob. Séparé, soit. Si au début je n'avais pas été attiré par le fait que ton père était cadre chez Song et avait encore de la valeur, est-ce que je t'aurais ramené à la maison? Maintenant que ton père a été viré, tu n'es plus rien. Je ne te veux même plus. Pouah. Maman, qu'est-ce que tu attends planté là? Tu ne vois pas que mon père a besoin de la voiture? Descends vite et libère la voiture. C'est ma voiture. Pourquoi je devrais la libérer? C'est une Rolls-Royce. Votre famille, toute cette bande. Vous méritez de monter dedans? Vous savez même pas conduire. Ne salissez pas cette voiture. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon message n'est pas assez clair. On rompt. Moi, Maman, je méprise ta famille, toute cette bande. Toi, vous deux frères, avec votre comportement, vous pensez encore au mariage? Rien du tout, attendez-vous à être la risée de tout le village. Je vous le dis, à partir de maintenant, vous deux, vous n'avez pas de petite amie, une paire de célibataires finis. C'est fini, plus de voiture. Les deux belles filles sont parties. Nos fils sont vraiment devenus célibataires. Si cette histoire se répand, les gens du village vont se moquer de nous. C'est fini, complètement foutu. Si j'avais dit directement qu'il ne fallait pas les ramener, ça aurait été mieux. Au pire, les villageois auraient juste jasé un peu. Mais maintenant, je les ai ramenés. Et elles se sont toutes enfuies. Ça, c'est comme si on tendait la joue pour se faire gifler. Tout est de la faute de Lin Fan et Lin Pingan. Ces deux-là, s'ils n'avaient pas frimé avec leur villa, Man et Jiajia ne se seraient pas enfuis. Ils ne supportent pas de nous voir réussir. Et Lin Fan, n'a-t-il pas 3 petites amies? Aussi talentueux soit-il, il ne peut en épouser qu'une. Eh, il en restera 2, non? Oui. Maman, vous avez raison. Jinlong et moi, nous sommes tellement brillants, beaux, compétents. Avec 2 ou 3 mots, on pourrait bien les récupérer, ces 2 filles. Exact. Et en plus, ces 3-là, chacune d'elles est plus belle que Zhao Jiajia et Maman. Si on y arrive, notre famille aura encore plus de prestige, oui? Oui, allons voir Lin Pingan maintenant pour régler votre avenir à tous les deux, et surtout redorer notre blason. Allons-y. Oh, c'est pas Fugi, où allez-vous tous? Eh, vous n'avez pas une BMW et une Rolls-Royce?
Pourquoi ne pas prendre la voiture en ce nouvel an? Vous marchez? C'est le nouvel an, on a bien mangé. Un peu trop, on sort pour se dégourdir les jambes. Digérer. Oui, c'est bon pour la santé. Bon pour la santé. D'accord, j'allais vous proposer de vous emmener, mais puisque vous voulez faire de l'exercice, continuez à pied. Oncle Pinguin, Man et moi, on est sérieuses. On espère pouvoir rejoindre et rivaliser avec Suwaner, Liu Fangfei, Song Bingbing, et concourir loyalement pour Fin. C'est vrai, oncle Pinguin, donnez-nous une chance, s'il vous plaît. Eh bien, concourir. Pour Xiaofan avec Waner et les autres. 3. Ça donne déjà mal à la tête à Xiaofan, maintenant 5. Mon fils, sauve-toi tout seul. Je suis la présidente du groupe Su, classée parmi les premières de la province. Vous êtes sûre de vouloir rivaliser avec moi? Toi, tu es la présidente du groupe Suwaner. Je suis la présidente du cabinet d'avocats Song. Les affaires que je traite, le plus petit montant est de 50 millions. Vous n'avez même pas le droit d'être mes clientes, et vous voulez être rivale? Vous êtes la directrice du cabinet Song? Donc, vous, comment pouvez-vous rivaliser équitablement avec nous? Nous savons que nous ne pouvons pas rivaliser. Mais oncle Pinguin, nous n'avons vraiment nulle part où aller. Pouvons-nous rester jusqu'à après le nouvel an? Eh bien, C'est ça. Oncle Pinguin, tu ne peux pas supporter de les voir deux filles sans abri pendant le nouvel an, n'est-ce pas? eh bien. D'accord. Vous pouvez rester ici temporairement. Vous repartirez après le nouvel an. Super. Tant que je peux rester et bien me comporter, peut-être j'aurai une chance d'avoir le cœur de Linfa. 5. Maintenant, qui ose encore dire que mon fils ne trouvera pas de femme? Zhao Jiajia, Man, que faites-vous ici? Que faites-vous ici toutes les deux? Pourquoi ne pourrions-nous pas être ici? Ce n'est pas chez vous, ici. Nous avons décidé de conquérir l'Infant. Nous sommes ici, c'est tout à fait naturel. Non, sérieux, nous n'avons pas encore donné notre accord. Zhao Jiajia, arrête de faire semblant. Il faut savoir doser son humeur. Tu utilises cette méthode pour me provoquer, c'est intéressant, je te connais trop bien. Tu ne peux absolument pas me quitter. Reviens vite. Man, ça suffit comme ça. Je sais que tu es en colère. Mais pas besoin d'en faire tout un plat. Quand tu auras fini ton caprice, reviens. Sinon, fais attention, je ne voudrais plus de toi. Zhao Jiajia, toi, tu oses. Et alors? Tu as compris? Vous deux, sans aucune honte. Ma chérie, je vais vous déchirer la bouche. On est chez moi, quand même. Si tu veux faire un scandale, va dehors. C'est le nouvel an, ne me force pas à te frapper. Lin Fan, espèce d'ingrat sans cœur, tu as même volé la petite amie de ton cousin, tu es un humain, toi? Lin Pinguin, regarde-toi, quel bon fils tu as élevé. Il ne fait que piquer les copines de ses propres frères. Voilà le fils que tu as élevé. C'est mon fils, et alors s'il les a attirés ici? Ça montre juste que mon fils a du talent, qu'il est capable. Tu ne cesses pas de te vanter que tes Ginon et Gino sont tellement doués? S'ils sont si doués, pourquoi n'arrivent-ils pas à garder leur propre petite amie? Aïe. Oh là là là. Je ne veux plus vivre, on m'embête. Lin Pinguin, vous deux, père et fils, vous vous êtes ligués pour harceler toute notre famille. Aujourd'hui, si tu ne t'expliques pas clairement, je ne partirai pas, je me suicide devant vous. Très bien. Alors si t'as du cran, ne pars pas, je veux bien voir vous aujourd'hui pourrez faire votre cirque ici jusqu'à quand? Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Aide-moi à diffuser. Les amis, regardez vite. Cette tante s'appelle Wubilian avant, elle n'arrêtait pas de se moquer de notre Fange disant que toute sa vie il ne trouverait pas de petite amie et qu'il était destiné à rester célibataire, et maintenant, voilà, ces deux futures belles filles. Elles sont venues courtiser, notre Fange ses propres deux fils sont devenus célibataires. Donc cette tante maintenant, elle pète un câble, elle n'en peut plus. Elle vient devant la porte de notre Fange, faire un scandale. Regardez tous.
Bien fait pour toi de t'être vanté. Maintenant tu es content? Félicitations à Madame Oubilian, elle a gagné 2 fils célibataires. Cette dame faisait encore son cirque tout à l'heure. Son culot est plus épais qu'un mur de ville. À l'avenir, qui voudra épouser ses fils? Maman, ça suffit, arrête de hurler. Liu Fanfei est en direct. Tout le monde regarde notre honte en ligne. Si tu continues à hurler, moi et Jinu, on va plus trouver de copines? Toi. Ça va, tu ne trouves pas qu'on s'est assez ridiculisé? On y va. Asma Flinfan, tu vas voir, aujourd'hui, je vais déterrer la tombe de ta mère. Ne bougez pas. Je veux voir qui ose bouger. Je veux voir qui ose bouger. Lin Yukai, qu'est-ce que tu fais? Ce terrain, peu importe qu'il ne doit pas être touché. Qui ose toucher à la tombe de la mère de Lin Fan, je me battrai avec lui jusqu'à la mort. Osez toucher cette tombe? D'abord marchez sur nous. Lin Yukai. L'infâne vous a donné quoi comme avantage, pour que vous soyez comme ça à défendre la tombe de sa mère? Le nom de Lin Fan, tu n'as pas le droit de le prononcer? À l'avenir, respecte-le, appelle le président Lin. Lin Yukai, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que Lin Fan est le président du groupe Lin, c'est de Jiangsheng, non, c'est l'homme le plus riche du pays. Quoi? Lin Fan est l'homme le plus riche? Impossible. Absolument impossible. Comment pourrait-il être plus que mes fils Jinon et Jinou? Il ne peut pas être le plus riche. Il ne peut pas être le président. Exact, Lin Fan. N'est-il pas qu'un type qui profite de son visage et un salaud qui vit au crochet des femmes? Lin Fugi, ouvre tes yeux et regarde bien. C'est l'accord de coopération signé entre le groupe Lin et notre entreprise villageoise. En noir sur blanc. Tant que nous protégeons la tombe de sa mère, chaque année, le groupe Lin signera avec notre village un accord de coopération, pas moins de 10 millions d'euros. Lin Fan. Lin Fan est vraiment le président du groupe Lin. Lin Jinou. Tu es idiot. Regarde ce que tu as fait. Tu as osé. Faire étalage de ta richesse devant le plus riche. C'est fini. Notre famille Lin avait une opportunité énorme. Et on l'a manqué comme ça. Papa. Viens. Papa, regarde. Papa, entre. Xiao Fan. Le sol est trop propre. Je ferai mieux. Et, papa, cette maison est faite pour être habitée. Si c'est sale, on peut faire nettoyer. Viens. Ou plutôt laisse tomber. C'est trop luxueux ici. Moi, un vieux, je ne mérite pas de vivre dans un tel endroit. Papa, vous m'avez élevé quand j'étais petit, je prendrai soin de vous quand vous serez vieux. Sans votre soutien d'avant, je n'aurais pas eu ce succès aujourd'hui. Vous méritez toute la richesse du monde. Entrez vite. Frère Fan, oncle Pinguin, Lin Fugi et les autres sont là. Ils sont juste devant la porte. Voyons. Grand frère. Xiao Fan. Ah non. Président Lin. Fugi. Qu'est-ce que tu fais? Frère. Au village, nous ne pouvons plus rester. Frère. Nous avons été chassés par les villageois. Jinlong, Jinou et Jinyu sont partis avant même la fin du nouvel an. Ils se sont cachés ailleurs. Grand frère Pinguin. Tu vois, en fin de compte, nous sommes toujours une famille. Même les os cassés ont leur tendon. Vois-tu, cette grande villa chez vous est inoccupée. Pourrais-tu nous permettre à tous les deux d'emménager aussi? Comme ça on pourra prendre soin de toi. Oui. La maison est à Xiao Fan. Je n'ai pas mon mot à dire. Directeur Lin. Mon neveu, tu vois. Avant, c'était un malentendu, on disait que tu n'avais pas de petite amie, tante, je m'inquiète pour toi aussi, tu vois. Maintenant que je te vois si prometteur tante, je suis tellement contente, après tout, on est une famille, hein? Du fond du cœur, je pense que vous vous réjouissez trop tôt, raccompagnez-les. Dehors, raccompagnez-les. L'infâme, si aujourd'hui tu n'acceptes pas, on ne partira pas d'ici.
Si les vigiles osent nous toucher, on se couche par terre. D'accord, tu veux jouer au dur, hein? Bon alors, je vais prévenir toute la ville et même tout le pays. Je les blackliste partout vos fils et filles. Même ici et encore moins ailleurs, ils ne pourront que mendier. Vous aussi, vous finirez comme des rats dans la rue. Lin Fan, pas besoin de tant de complications. Fais simplement couper leur retraite et leur carte de sécu, ça suffira. Toi, dégage. Espèce de méchant, retiens ça. La roue tourne. Un jour ou l'autre, nous reviendrons vous marcher sur la tête. Vous allez voir. Bon, dernier avertissement. Si vous ne dégagez pas tout de suite, je vais demander au chef du village de démolir vos maisons. Camarades, vous vous souvenez de notre pacte des 10 ans? Zhao Lei est de retour au pays. Dans 2 jours on se retrouve pour fêter ça pour voir comment tout le monde a évolué. Super. Suivons le délégué, tout le monde doit venir à l'heure, hein? Retrouvailles d'anciens camarades. Délégué, je te porte un toast. Un toast? Tu n'en es pas digne. Toute la classe a été admise dans des universités prestigieuses, toi seul as échoué. Désormais il y a un monde entre nous. Toi, Lin Fan, quel droit as-tu de boire avec moi? Tant que je travaille dur, je crois que ce n'est pas impossible. Shen Siyu, qu'est-ce que tu fais? Tu sais ce que c'est la différence de classe? Nous serons tous l'élite de la société, et toi tu ne mérites que de ramper à fouiller dans les poubelles. Ce verre est pour te réveiller, arrêtez de rêver. Exactement, dorénavant nous ne serons plus du même monde. Quoi? Ça te fait quoi? Alors fixons-nous un rendez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans, à la réunion des anciens, tu verras la distance entre nous et toi. Dans 10 ans, moi, Lin Fan, je vous montrerai ce que signifie le changement de fortune. Ne méprisez pas la jeunesse. Xiaofan, Papa, je suis désolé. Si je n'étais pas tombé malade et ne t'avais pas retenu, tu aurais réussi à l'université, tu n'aurais pas eu à souffrir autant dehors. papa. Ne dis pas ça. 10 ans, ce n'est que du vent. Et sans ces épreuves, sans ces regards froids et moqueries, peut-être que je ne serais pas au sommet aujourd'hui. Et puis, papa, les connaissances universitaires, je les ai rattrapées. Papa, dans 3 jours, à la réunion des anciens, j'irai. Je tiendrai cette promesse de 10 ans. Fin de jeu. Il y a 10 ans, la dignité que tu as perdue. 10 ans après, nous te la rendrons. C'est vrai, fan jeu. Cette fois, tu as nous. Il y a 10 ans, Fange a été humilié. 10 ans après, que ce soit en richesse, en relation ou en prestige, nous ne laisserons pas Fange perdre face à eux. Bien. Mon Dieu, Siyue, ce n'est pas un Hermès édition limitée? La dernière fois que je l'ai vu en boutique, il coûtait plus de 200 000. Siyue, tu as vraiment de plus en plus de goût. Ce sac va parfaitement avec ta tenue. Parfaitement, parfaitement. C'est normal, c'est notre reine de beauté. Un sac à plus de 100 000. Ce n'est rien, un sac pour tous les jours. Je suis directrice marketing au groupe SU, mon salaire annuel dépasse le million. Ce n'est rien pour moi. En parlant de ça, les anciens de notre classe s'en sortent tous bien. Le moins bien payé doit être à 200 000 par an. Pas forcément. N'oubliez pas un cas spécial dans notre classe. Lin Fan. Lin Fan, celui qui n'a même pas été admis dans une licence. Je me demande s'il viendra aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a même pas fait d'études supérieures, il doit être à visser des boulons dans un atelier. Si j'étais lui, je me serais caché quelque part. Il aurait honte de venir à une réunion des anciens. Ce Maybach vaut au moins plusieurs millions, non? Qui dans notre classe a réussi à ce point pour conduire un Maybach? C'est le chef de classe. Il conduit maintenant un Maybach. Putain, c'est un modèle à 5 millions, un Maybach. Le chef de classe est vraiment incroyable. Ce n'est rien. Quand je rentre en Chine, je signe le contrat avec le groupe Lin, un contrat de 10 milliards. Alors je ne partirai plus à l'étranger. À ce moment-là, ma commission sera de 500 millions. Je pourrais m'offrir une Rolls-Royce. Sans problème. Un contrat de 10 milliards, 500 millions de commissions, le chef de classe mérite son titre. Il reste toujours le plus brillant de notre classe. Oh, restons discrets. Chef, vous pourriez nous aider à l'avenir, nous, vos anciens camarades? Exactement, donnez-nous un coup de main. Pas de problème. Quand j'aurai signé ce contrat de 10 milliards,
Je vous trouverai un emploi, ce sera un jeu d'enfant. Chef, j'ai entendu dire que le président du groupe Lin est très difficile à joindre. Cette fois, pourrez-vous le rencontrer en personne? Vous ne savez pas ça? Moi et le président l'Inde, on est comme des frères. On boit souvent ensemble. Si je veux le voir, un coup de fil suffit. Le chef a vraiment un réseau solide. Nous devrons compter sur notre ancien chef à l'avenir. Cette réunion des 10 ans, c'est le chef qui a le mieux réussi. Bon, ça suffit. Une Rolls-Royce. Il ne manque que Lin Fan. Serait-ce? Je ne rêve pas. C'est Lin Fan, mon Dieu. C'est une Rolls-Royce fantôme. Elle vaut au moins 20 millions. Lin Fan, qu'as-tu fait ces 10 dernières années pour conduire une Rolls-Royce de 20 millions? Ce n'est qu'une Rolls-Royce, ce n'est rien. Quoi? Une Rolls-Royce de 20 millions? Ce n'est encore rien? Lin Fan, tu as fait fortune? Lin Fan, en fait, quand on était à l'école, je pensais déjà que tu avais du potentiel. Je savais que même sans aller à l'université, tu réussirais quand même. Je ne me suis pas trompé. Au fait, tu es marié maintenant? Marié? Pas encore, tant mieux. L'Infan, arrête de faire semblant. Louer une voiture pour frimer, c'est intéressant? Réfléchissez un peu. Cette Rolls-Royce de l'Infan vaut 20 millions. S'il économise 2 millions par an, il lui faudrait 10 ans sans dépenser un centime pour se l'offrir. Lui, qui n'est même pas allé à l'université, qui n'a même pas fait d'études supérieures, comment pourrait-il s'acheter cette voiture? À mon avis, il a utilisé toutes ses économies pour louer cette voiture. Lin Fan, je pensais que tu aurais réussi, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois non seulement un raté, mais encore plus nul qu'il y a 10 ans. Pour frimer, tu as loué une Rolls-Royce, c'est ça qui compte? Ce n'est qu'une Rolls-Royce, rien d'extraordinaire. Maintenant, j'ai réussi dans le business. Dans mon garage souterrain, il y a beaucoup de voitures de luxe, celle-ci est la plus ordinaire. Ça y est, c'est fini. Lin Fan, tu as été trop choqué à l'époque, tu as perdu la tête? Un garage souterrain, tu parles. Avec ton salaire, Lin Fan, tu peux t'offrir des toilettes? Je suis vraiment contente de ne pas avoir accepté tes avances à l'époque. Avec ton air de bon à rien qui se la joue, tu me dégoûtes, pas étonnant qu'à presque 30 ans, tu ne sois pas encore marié. C'est sûr que tu es trop pauvre pour trouver une petite amie. Lin Fan, je connais quelques femmes riches divorcées, même si elles sont un peu âgées, mais au moins, elles te permettront d'économiser 30 ans d'efforts. Tu veux que je te les présente? Quelle belle femme. Nous voilà. Quoi? Lin Fan connaît ces deux beautés? Lui, un cancre, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Ces deux personnes, quelle est leur relation avec Lin Fan? Chérie, ce sont tes camarades de classe? Bonjour tout le monde, je suis la future petite amie de Fan, Mamanman. Je suis la future petite amie de Fan, Zhao Jiajia. Quoi? Vous êtes toutes les deux les petites amies de Lin Fan? Je me souviens, tu es la fille du directeur Zhao, du cabinet d'avocats Song, Zhao Jiajia. Je t'ai vu lors d'un banquet d'affaires. Toi, tu es Mamanman, la cadre du département marketing du groupe Su, Mademoiselle Ma. Mon Dieu, même des filles aussi belles et riches que vous peuvent toutes tomber amoureuses de Lin Fan? Mademoiselle Zhao, Mademoiselle Ma, ne vous laissez pas berner par cet escroc. Il n'a même pas fait d'études supérieures, c'est un homme qui lutte dans les bas-fonds, il n'est pas digne de vous. Et alors, tu as fait des études? Tu n'es quand même qu'une employée. Regarde-toi, avec ce sac, ton salaire et tes bonus de l'année t'achètent combien de sacs? De quoi tu te vantes? Toi? Moi au moins, j'ai réussi par mes propres moyens, je suis devenue directrice au groupe Su, je suis l'élite de la société. Contrairement à lui, un bon à rien qui vit au crochet des femmes. Tout à fait, Mademoiselle Zhao, Chiyu a raison. Il y a des employés de différentes catégories, et Lin Fan, lui, est sans aucun doute au plus bas. Regarde-moi, même si je suis aussi employé, mon salaire annuel est de 2 millions, je suis reconnu comme un jeune talent dans le secteur, et en plus, je suis sur le point de signer un accord de 10 milliards avec le groupe Lin. Nous ne sommes pas comme Lin Fan, qui loue des voitures et qui trompe les femmes, un cancre comme lui ne peut pas se comparer à nous.
2 millions par an, tu oses te comparer à mon fan? Liu Fangfei? Celle qui a 80 millions de fans, la grande star Liu Fangfei? Même elle est venue, et c'est pour Lin Fan. Bonjour à tous. Je suis Liu Fangfei. Et aussi la petite amie presque officielle de Lin Fan. Une superstar. La superstar Liu Fangfei est vraiment tombée amoureuse de Lin Fan, je rêve, ou quoi? Lin Fan. Je l'avais déjà vu à l'époque, tu n'es pas un type ordinaire. Fangeux. Je suis une fan inconditionnelle de Fang Fei. Tu peux me demander un autographe, s'il te plaît? S'il te plaît? Yeah. Lin Fan, tu fais quoi maintenant? Quel est ton statut? Tu as réussi à faire en sorte que 3 professeurs aussi talentueuses tombent amoureuses de toi en même temps. Même si Liu Fangfei est sa petite amie, et alors? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Vous savez qui est ma copine? Avec ta tête de type épuisé. Tu peux avoir une petite amie? Quand vous saurez qui est ma copine, vous allez être mort de rire. Oh, j'ai tellement peur. Mais dis-nous vite qui est ta copine, alors? Dis-le pour qu'on entende bien. Ne me dis pas que c'est une vieille dame de 70 ou 80 ans. Plus importante que Liu Fangfei? Chef de classe, qui est ta copine? Ne me dis pas que c'est une personne qu'on n'imagine pas. Bien sûr, ma copine, c'est la PDG du groupe Song Song Bing Bing. C'est juste derrière le groupe Lin et su mon dieu chef, tu as réussi à sortir avec Song Bing Bing, t'es trop fort. Ce salaud de Lin Fan a eu un coup de bol, il s'est accroché à quelqu'un pour avoir Liu Fangfei. Mais d'ailleurs Liu Fangfei n'est qu'une actrice de théâtre, comment pourrait-elle être comparée à ma Bing Bing? La princesse du groupe Song? Attends, tu dis que ta copine est Song Bing Bing? Quoi? Elle est un peu mieux que toi, non? D'accord. Alors je te pose une question. Combien de grains de beauté a-t-elle sur les fesses? Je ne sais pas trop. Et alors, sa taille de soutien-gorge, tu la connais? Ces détails, je ne les connais pas bien. Et son cycle menstruel, tu devrais le savoir, non? Arrête de dire n'importe quoi, ok? Ce sont des affaires intimes d'une fille. Comment elle pourrait me le dire? Tu ne sais pas, hein? Mais tout ça, notre frère Lin Fan le sait. Lin Fan sait tout. Comment pourrait-il connaître ces choses intimes de Song Bing Bing? Song Bing Bing ne serait pas aussi une de ses conquêtes? Liu Fangfei, tu racontes n'importe quoi. Et Lin Fan, vous deux, ici, vous ruinez la réputation de Bing Bing en public. Bien. Vous savez quoi? La calomnie et la diffamation sont passibles de poursuite. Si Bing Bing l'apprend, elle vous poursuivra tous les deux. Vous finirez en prison. Je ne raconte pas n'importe quoi. Tout ce que je dis est vrai. Notre frère Lin Fan non seulement le sait, mais en plus, le petit grain de beauté rouge sur les fesses de Song Bing Bing, c'est elle-même qui l'a montré à notre frère Lin Fan. Elle a même dit qu'elle adorait le soutien-gorge offert par Lin Fan, qu'il était très confortable. Et aussi, même pendant ces jours difficiles du mois. C'est notre frère Lin Fan qui lui préparait de l'eau de sucre roux et la lui donnait à la cuillère. Bouche à bouche, même. Mon Dieu. À les entendre, ça a l'air tellement crédible. La relation entre Lin Fan et Song, ce n'est vraiment pas banal. Exactement. Ils connaissent des détails encore plus que Zhao Lei, le vrai copain, et plus intime. Est-ce que ce Zhao Lei n'inventerait pas tout? C'est ce que je pense aussi. Au final, le délégué est celui qui fait le gros dos. Toi, vous racontez n'importe quoi. Lin Fan, Liu Fangfei, vous êtes de mèche pour propager des rumeurs, hein? Attendez, je vais appeler Bing Bing tout de suite, qu'elle vienne démasquer vos combines en face. Pas la peine d'appeler. Pas la peine d'appeler. Ce qu'ils disent, c'est la vérité. D'où sort cette sublime beauté? Regardez cette allure, c'est clairement une fille riche et belle. Mon Dieu, je comprends enfin pourquoi il y a tant de célibataires dans le monde. C'est à cause des gens comme Lin Fan, qui accaparent plusieurs filles canons. C'est trop injuste. Ils nous laissent une chance, ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a de bien, Lin Fan?
pour que tant de belles femmes tournent autour de lui? Vous vous liguez pour insulter ma copine? Vous voulez que j'appelle tout de suite ma copine, Song Bingbing, pour qu'elle vous poursuive? C'est une avocate redoutable, une fois qu'elle vous attaque, vous êtes ruiné et en prison à vie. J'ai super peur, je t'en supplie, fais vite poursuivre ta copine. Tu ne disais pas que ta copine, c'était Song Bingbing, alors tu ne la connais pas? Elle, c'est quoi? Une traînée venue d'on ne sait où. Moi, le petit ami du PDG du groupe Song, j'ai besoin de la connaître? Tu dis que Song Bingbing est ta copine, alors dis-moi. Est-ce que Song Bingbing elle-même est d'accord? Est-ce qu'elle te connaît? Qui est-ce qui raconte des mensonges en public, dans l'intention de nuire à la réputation d'autrui? Tu n'as pas honte? Dis donc, tu n'as pas peur que la vraie Song Bingbing te poursuive? Avant, il y avait quelqu'un comme toi, qui racontait n'importe quoi, disant que Song Bingbing était sa petite amie. Finalement, le cabinet d'avocats Song pour diffamation et atteinte à la réputation commerciale a intenté un procès. Il a été condamné à payer 5 millions, et a tout perdu. Il a aussi pris 3 ans de prison. Même l'avocat qui a essayé de l'aider à faire un faux témoignage a été, pour entrave à la justice, condamné à 1 an. Qui est cette femme, en fait? Merde, si ça se trouve, si Song Bingbing la prend, je suis foutu. Ne raconte pas n'importe quoi. Zhao Lei est notre délégué, toujours honnête et fiable, il ne mentirait jamais. Et Zhao Lei est tellement brillant, jeune et prometteur, avec un salaire annuel de 2 millions, son avenir est illimité. Être aimé par mademoiselle Song Bingbing, c'est tout à fait normal. Exactement. Song Bingbing est ma petite amie. Et non seulement je l'ai séduite, je l'ai même couchée. Alors, tu vois? T'as osé me frapper? Bien, tu m'as déjà causé des blessures corporelles. Je vais demander à ma copine Song Bingbing de te poursuivre jusqu'à ce que t'aies tout perdu, et que tu pourrisses en prison. Me poursuivre? Alors regarde ça d'abord. T'es Song Bingbing? Exactement. Je suis Song Bingbing. Maintenant tu devrais savoir à quelles conséquences juridiques tu vas faire face. Quoi? C'est Song Bingbing elle-même? Alors tout à l'heure, Zhao Lei. En fin de compte, Zhao Lei a raconté des bobards, disant que Song Bingbing était sa copine, mais il ne l'a même pas reconnue quand elle était devant lui. Quelle honte. Se faire passer pour son copain, et se faire démasquer sur place, il va se prendre un procès. Il a vraiment creusé sa propre tombe. Fan, ne te méprends pas, s'il te plaît. Je ne connais pas du tout ce type. Je vais le poursuivre pour diffamation et atteinte à la réputation, pour prouver mon innocence. Moi, Song Bingbing, je ne serai que ta petite amie, Lin Fan. Même Song Bingbing. Comment est-ce possible? Xiu, sauve-moi. Tu n'as pas dit que tu étais du groupe SU, cadre supérieur marketing? Les groupes SU, Song et Lin forment un triangle de fer très soudé. Si tu appelles le président SU pour lui demander d'intercéder, le président Song, par égard pour le président SU, me pardonnera cette fois. Je t'en supplie. Chef de classe, Shen Xiu, on est camarades de classe quand même, tu ne peux pas m'aider pour une petite chose comme ça? Ou bien ton poste au groupe SU de cadre supérieur est faux, c'est du bluff. Ouais. Si Shen Xiu était vraiment cadre chez Su, elle aurait bien un peu de crédit, non? J'en doute. Ne faites pas comme Zhao Lei, qui fait semblant. Pas possible. Notre classe va avoir 2 mythos aujourd'hui? Qui ment? Bien sûr que je suis du groupe SU, directrice marketing en bonne et due forme. Je vais appeler le président du groupe SU. Allô? Qui est à l'appareil? Bonjour, président SU. C'est Shen du service marketing. Shen Xiu. J'ai une petite affaire et j'aurais besoin de votre aide. Oh? Qu'y a-t-il? Dis-moi. Ce n'est pas pratique au téléphone. Pourriez-vous venir, à l'hôtel Diao? Justement, j'arrive dans votre secteur. Vous avez entendu? Notre président Su a dit qu'elle arrive. Maintenant, vous me croyez, j'espère? Super, c'est la voiture du président Su. Le président Su est là. Xiu, t'es impressionnante. C'est bien toi. Un seul appel et le président du groupe SU est venu en personne.
Lin Fan, aujourd'hui, tu m'as vraiment impressionné. Je ne pensais pas que ton talent pour draguer et vivre au crochet des femmes était si grand. Tu arrives à manipuler autant de femmes riches. C'est un talent, après tout. Mais un gigolo reste un gigolo. Vivre au crochet des femmes, ce n'est pas être un héros. Tu es pire qu'une femme comme moi qui compte sur ses propres forces et sa position. Voilà ce qui compte. Tu dis que Lin Fan est un gigolo? Président Su, vous ne savez pas. Ce Lin Fan a raté le concours d'entrée à l'université. Maintenant, je ne sais pas comment il fait pour tromper des femmes riches comme vous. Il vit au crochet. Regardez, même Song Bingbing, une femme d'affaires aussi brillante et compétente, s'est fait avoir. Président Su, vous êtes proche de la présidente Song. Conseillez-la bien, faites-la revenir à la raison. Qu'elle voie clair sur Lin Fan. La vraie nature de ce profiteur. Ne vous laissez pas avoir par lui. Mon Dieu, Ça. je rêve ou j'ai des hallucinations? Même Madame Su est tombée dans le panneau? Lin Fan. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Madame Su, qu'est-ce qu'il vous a fait pour vous ensorceler? C'est un grand menteur. Moi, Suaner, ce que je fais qui j'aime, a-t-il besoin d'une petite directrice marketing comme toi pour fourrer ton nez et donner des ordres? Et en plus, tu traites Fan jeu de gigolo? Ça prouve que t'as les yeux fermés. Tu as des yeux mais tu ne vois rien. Tu ne reconnais pas un vrai dragon. Que se passe-t-il? Ce Lin Fan, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi peut-il obtenir la faveur de 5 femmes aussi brillantes? Le pacte des 10 ans. Je viens aujourd'hui l'honorer. J'ai raté le Gao Kao, et alors? Aujourd'hui, je suis ici et je vaux mieux que n'importe lequel d'entre vous. Voilà la vraie différence entre le ciel et la boue. L'ancienne chef de classe, si fière la chef de classe. Je vois que ces 10 ans ne t'ont pas réussi. Je te le dis, à partir d'aujourd'hui, tu vas perdre toute ta fortune et pourrir en prison. À partir d'aujourd'hui, j'ai peur que tu sois même moins que la boue par terre. Pire. Lin Fan, de quoi tu te vantes? Je te le dis, tu crois que je n'ai que ça comme relation? Je connais aussi le PDG du groupe Lin. On est de bons frères. On boit souvent ensemble. Tu crois qu'un seul appel de ma part pourrait le faire couper les ponts avec Song et Su? Vous le regretterez. C'est ça. Le président Lin et moi, on est comme des frères, on trinque en amis. Notre relation est bien au-delà de ce que vous imaginez. Chef de classe, je te porte un toast. Tu mérites un toast? Toute la classe est entrée dans une grande université sauf toi. À l'avenir, nous serons comme le ciel et la boue. Toi, Lin Fan, tu n'as pas le droit de boire avec moi. Autrefois, tu avais une chance de boire un verre avec moi, mais c'est toi-même qui as renversé cette chance et ce verre. Tu veux dire que tu es le président Lin, PF? Qu'est-ce que tu crois être? Rien qu'un gigolo qui vit au crochet des femmes. Tu crois qu'avec quelques femmes autour de toi, tu es monté sur tes grands chevaux? Tu oses te faire passer pour le président Lin? Puisque tu dis que tu es si proche du président Lin, si familier, alors passe-lui un coup de fil. Heureusement que la société m'avait donné son numéro pour les négociations. Bien. Attends un peu. Quand le président Lin t'appellera, je verrai si tu oses encore fanfaronner. Président Lin, retourne-toi. Maintenant tu sais qui est le président Lin? Lin Fan. Président Lin. Lin Fan. Il est le président du groupe Lin. Le légendaire homme le plus riche. Pas étonnant. Pas étonnant que le président Song, le président Su, et Liu Fangfei soient toutes. Donc Lin Fan est le président Lin. Nous avons vraiment été aveugles. Est-ce que j'ai vraiment méconnu un vrai dragon? Je refuse. Fin de jeu, président Lin, j'ai eu tort, je sais que j'ai eu tort. C'est à l'époque, moi, Zhao, j'ai méprisé les autres. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Je n'aurais pas dû humilier un jeune pauvre. S'il te plaît, sois magnanime, épargne-moi cette fois. Je t'en supplie. Lin Fan. Fangeux. En fait, tu m'as courtisé autrefois, je m'en souviens toujours. Ces dernières années, je ne t'ai pas non plus oublié. Est-ce qu'on peut se réconcilier? Tu veux bien me donner une autre chance? Il y a 10 ans, juste parce que j'ai échoué au concours d'entrée à l'université, vous m'avez tous ignoré. Maintenant que je suis devenu l'homme le plus riche, comment pouvez-vous espérer être à ma hauteur? Aujourd'hui, j'étais venu pour honorer ce rendez-vous de 10 ans, et vous donner une dernière chance. Mais, c'est vous-même qui avez rompu ce dernier lien d'amitié entre camarades. Lin Fan. Tu ne veux vraiment pas me pardonner? Ce n'est pas que je ne te pardonne pas, c'est que tu récoltes ce que tu as semé. Pourquoi toi, tu es si riche, entouré de belles femmes, alors que moi, je perds tout? C'est toi qui as causé tout ça. Je ne l'accepte pas, je ne suis pas content.
Tu n'as pas le droit de vivre mieux que moi, tu n'es pas digne d'être au-dessus de moi. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Fin jeu, attention. Je ne l'accepte pas, je ne l'accepte pas. Je viens d'une meilleure famille que Lin Fan, j'étudiais mieux que lui, ses femmes, son argent, tout ça aurait dû être à moi. Qui est-ce que tu crois être? Toi, tu oses te comparer à Fan Jeu? Sans parler du reste, rien que sur la moralité, tu es loin derrière Fan Jeu. Zhao Lei, tu as porté une arme illégalement, avec intention de blesser volontairement, en plus d'avoir répandu des rumeurs sur moi, tu vas pourrir en prison. Ne t'inquiète pas, tu seras en prison tranquille, je vais encore prendre avec tout le monde un nouveau rendez-vous dans 10 ans. Quand tu sortiras, on se retrouvera. Espèce de salaud. Salaud. Je vais te tuer. Emmenez-le, transférez-le aux autorités compétentes. Dites qu'il a blessé quelqu'un volontairement. Fan Jeu, sois tranquille, je ferai en sorte qu'il soit sévèrement puni. Bon, Fan Jeu, j'ai réservé le meilleur salon privé à l'intérieur, et j'ai aussi invité l'oncle Pinguin, il devrait être en route. Aujourd'hui, on est tous réunis, entrons, et mangeons bien. Exactement. Profitons de ce jour, pour bien décider, parmi nous, les sœurs, qui est vraiment, pour toi Lin Fan, la véritable fiancée. D'accord. Allons-y.